Salut les gars, alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais tout simplement remercier les personnes qui ont liké, commenté et partagé la vidéo précédente, mais aussi et surtout à ceux qui ont pu me faire des retours constructifs en privé. Ces personnes-là se reconnaîtront, donc un grand merci à elles. Autre chose, pour cette vidéo-là, j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires si le format vous plaît, parce que vous verrez que j'ai essayé d'améliorer le contenu, notamment celui de la partie entraînement. Je vous ai rajouté quelques détails qui n'étaient pas dans la première vidéo, donc je compte sur vous pour me donner vos avis dans les commentaires. Et n'hésitez pas aussi à rajouter si vous avez des idées que je peux intégrer dans ce format-là. Bon, pour cette semaine-là, les gars, il y aura un peu moins de blabla sur la partie face cam. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ma semaine d'entraînement s'est relativement bien passée. J'ai pas eu de galère qui aurait pu perturber ma reprise, donc ça c'est plutôt cool. Ça se passe plutôt comme je l'aurais voulu et prévu. Comparé à la semaine dernière, la qualité des mouvements est en progression et la planif est plutôt bien respectée. Donc voilà les gars pour la petite intro. Sans plus tarder, je vous laisse avec la partie entraînement où je parle de quelques sujets qui peuvent peut-être vous intéresser. Alors les gars, ce que vous voyez affiché à l'écran, c'est un screen de ma session du jour. C'est issu de notre template, donc c'est avec ça qu'on fait nos coachings. Vous pouvez voir une partie des données qu'on utilise dans ce sens-là. On s'attardera pas dessus aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, on pourra le faire dans une autre vidéo. Cela étant dit, maintenant on peut revenir à quelque chose de plus palpable, de plus concret. J'ai nommé le squat, ou encore flexion de genoux pour les initiés. Alors je sais pas si la gravité est diminuée à ce niveau-là de la salle, mais c'est aussi bien monté que la semaine dernière avec 10 kg de plus, si ce n'est mieux. Et plus sérieusement, les tremblements dont je vous parlais dans le training vlog 1 ont pas mal réduit. Ça se voit toujours un peu à la vidéo, mais ça a été nettement moins gênant pour moi. Pendant que vous voyez mon back-off, ça me laisse le temps de vous parler d'une petite astuce que j'utilise au squat, qui a habituellement pour but d'aider à maintenir et à renforcer la tension dans le haut du dos, en engageant plus de groupes musculaires de cette zone-là, donc notamment les grands dorsaux. Ça peut aider à garder une position souhaitée, ça peut notamment aider ceux qui veulent corriger un good morning squat, ou encore ceux qui ont du mal à stabiliser la barre une fois en place. Maintenant que ça c'est dit, je peux vous dévoiler le subterfuge. C'est pas compliqué à mettre en place. En gros, l'idée c'est de vouloir tirer vers le bas et un peu vers l'avant sur sa barre pour l'enfoncer dans les trapèzes en fait. Pensez à une rotation externe du bras, coude plié et avec l'humérus parallèle au sol. Normalement, ça vous fait avancer les coudes quand vous avez la barre sur les trapèzes. C'est un tips que j'ai déjà pu donner à des athlètes et avec lequel j'ai eu de bons retours. C'est aussi probable que ceux qui n'ont pas donné de retour, c'est juste parce que ça n'a pas fonctionné. Donc prenez-le pour ce que c'est-à-dire une simple cue. Comme je vous ai dit, c'est facile à mettre en place, ça vous fera pas perdre de temps en soi. Vous pouvez commencer par essayer ça sur vos barres d'échauffement pour déjà avoir une indication positive ou négative. Concernant la session 2, on se retrouve le lendemain, comme pour celle de la semaine précédente. Au niveau du soulevé de terre, j'ai pu reprendre le hook grip, donc j'ai essayé la semaine dernière, ça m'avait fait un peu mal à 180, je vous l'avais pas mise, mais là cette semaine je le sentais, donc j'ai pu faire ma single sans problème, avec quand même une petite difficulté qui est que je suis parti sur l'avant, donc vous allez le voir sur le ralenti, ça se voit bien au niveau de mes pieds, et ça m'a empêché de lock un peu plus longtemps la barre, j'aime bien lock mes barres en général 2-3 secondes une fois que j'ai fait ma rep. On va pas trop s'éterniser sur le back-off au deadlift, puisque j'ai pas grand chose à vous dire dessus, mais je vais plutôt vous donner des infos sur le bench qui suivra dans quelques secondes. Alors pour le bench, j'ai filmé mon top 7, je trouve la trajectoire beaucoup mieux que la semaine dernière. Je pense avoir identifié le problème, je sais pas pourquoi, mais j'avais tendance à resserrer ma prise au bench lors de ma période de désentraînement, ce qui fait que j'ai un peu perdu mes skills en prise large, et que j'ai une descente un peu plus stable avec un grip légèrement resserré. Du coup, ce que je vais faire pour le moment, c'est que je vais alterner les grips en attendant d'avoir de meilleures sensations. Autre chose, je vous parlais de mon pec gauche la semaine dernière et de la tendance qu'il avait à être plus sujet aux douleurs. Donc sur cette session-là, j'ai ressenti un peu de soreness au niveau du pec, donc c'est un peu une fatigue localisée. C'est un peu comme des courbatures plus qui se manifestent pour ma part comme une sensation de tension d'étirement un peu plus élevée que d'habitude. Donc dans mon cas, on pourrait penser que je suis en voie de me blesser ou au moins d'avoir des douleurs, alors qu'en fait, c'est probablement plus dû à un processus normal de réhabilitation à l'effort. Donc dans ce genre de situation, essayez de prendre du recul et de ne pas négliger les données que vous avez pu collecter au cours de vos mois ou années d'entraînement. Alors oui, ces données évoluent dans le temps et c'est là qu'est toute la difficulté, mais ça peut quand même être un bon indicateur vis-à-vis de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et pour ma part les gars, j'ai fini cet entraînement avec de la chest press en série longue. Troisième et dernière session de la semaine, donc c'est celle de vendredi que j'ai fait un jour
après la session 2. Sur l'ensemble de la session, je vous ai filmé le soulevé de terre en grande partie et un peu de développé couché prise serré, donc notamment le top set. Pour le terre, je vous ai filmé avec ce qu'on peut appeler l'angle du coach, donc c'est juste une vue de profil en fait. Alors pourquoi j'aime bien cet angle de caméra? C'est tout simplement parce qu'on peut voir certains paramètres de son mouvement. Je pense notamment à la hauteur de hanche, à l'engagement des dorsaux. On peut aussi se rendre compte d'un mauvais lockout. On peut checker la position du dos. On peut aussi voir si la mise en tension est correcte ou non. Et plein d'autres petits paramètres qui peuvent être propres à chaque coach. Bon là on constate surtout la forme cylindrique de mon ventre, mais vous inquiétez pas les gars, les choses vont bientôt rentrer dans l'ordre à ce niveau-là. Sinon à part ça, le soulevé de terre a été plutôt bon, donc c'est de l'excentrique lente. Je vous rappelle que la semaine dernière j'avais mis la même charge, sauf que l'excentrique elle était carrément pas assez lente à mon goût. Donc là j'ai refait à la même charge, ça matchait avec ma forme du jour, donc le RPE a été respecté. Et le tempo aussi. Et comme on change pas une équipe qui gagne, j'overshoot mon close grip juste après. Et voilà les gars, comment terminer une semaine d'entraînement en beauté. Donc voilà pour cet épisode les gars, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à laisser un pouce bleu et à mettre un commentaire. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.